Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais plus où il faut que je regarde ici, normalement c'est bon. J'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude en fait parce que j'ai ma caméra qui est juste sur le côté mais je ne l'utilise pas donc c'est assez particulier. Alors déjà je vais commencer par des petites excuses. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, enchantée, je suis Audrey de la chaîne Gigi Stan Soshi. J'ai actuellement 26 ans. J'ai commencé à jouer à Amour Sucré quand j'étais au lycée, fin collège, début lycée. J'ai un peu tout abandonné, puis j'ai repris un peu Amour Sucré plusieurs années plus tard quand j'étais à la fac. Bon, après, il s'est passé beaucoup de choses avec B-Move, etc., qui fait que j'avais arrêté. Et en début d'année 2022, en fait, j'ai repris, vu que les épisodes étaient à 1 PA, donc j'avais recommencé Amour Sucré. J'ai adoré refaire parce que je le jouais vraiment en mode parodie. Vraiment, je faisais souvent des vannes et quoi. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas faire ça en vidéo avec des gens. Donc quand j'ai lancé ma chaîne YouTube pour la K-pop, vu que ma chaîne YouTube est vraiment surtout sur la K-pop, je me suis dit pourquoi pas aussi faire des let's play sur Amour Sucré. Donc c'est pour ça qu'il y a ce let's play là. Je me rends compte que je me présente jamais, que je présente jamais le pourquoi du comment, voilà. Donc voilà. Donc ça fait déjà, on est à l'épisode 30. Attendez. On est à l'épisode 30, oui. Nous sommes déjà à l'épisode 30 d'Amour Sucré. Waouh, le temps passe super vite. Et la première partie de l'épisode 30 n'a pas été postée et ne sera pas postée, en tout cas pas pour le moment. En fait, je l'ai filmé parce qu'on pourrait dire, ouais Audrey, tu es plus autant active qu'avant. Avant, tu étais vraiment cadrée, etc. Je vais expliquer. Alors, normalement, tous les épisodes sortent les mercredis à 17h30, mais il y a 2 semaines, en fait, j'ai eu des petits contretemps au niveau emploi du temps, donc j'ai essayé de faire plein de vidéos en un court temps pour pouvoir justement un peu satisfaire tout le monde, vu que tout le monde ne regarde pas mes let's play, tout le monde ne regarde pas non plus mes Soshi News, donc autre concept qu'il y a sur cette vidéo, ou des vidéos réactions. Donc j'essaie un peu de faire de tout pour tout le monde, et il y a eu un moment où tout simplement j'étais pas chez moi. J'ai profité du peu de temps que j'avais chez moi pour pouvoir filmer, faire du montage, etc. J'ai filmé la première partie, j'ai fait le montage, mais je l'ai pas fait sur mon ordinateur habituel parce que comme vous voyez, j'utilise pas... Là, j'utilise ma webcam en fait de mon ordi. Et en fait, sur mon autre ordi qui est en fait un Mac, j'utilisais mon appareil photo, vu que j'arrivais à connecter mon appareil photo sans qu'il y ait de soucis, etc. Sauf que mon logiciel de montage, lui, n'a pas compris que c'était moi. Genre, je m'étais enregistrée pour lui faire comprendre que c'est moi qui suis en train de filmer. Il l'a pas compris. Voilà, mon logiciel de montage n'a pas compris que c'était moi et donc ce qui fait que je n'ai pas pu exporter tout le montage que je fais. J'ai vraiment passé toute une après-midi à faire du montage, je vous assure. La première partie, j'ai pris mon temps, bah j'ai plus rien, voilà. Actuellement, je n'ai plus rien et en fait, ça m'énerve parce que j'ai perdu tous mes rushs. J'avais beau enregistrer sur le cloud du logiciel, le montage, rien n'est revenu vu que tous les rushs sont sur mon autre ordi et non pas sur mon disque dur. J'ai connecté mon disque dur pour récupérer mes rushs, j'ai pas réussi. Enfin bref, toute une histoire, tout ça pour dire que il n'y a pas eu la première partie qui est filmée et en fait j'ai déjà commencé l'épisode et vous n'avez pas le début. Donc je vais vous faire un court résumé sans extrait parce que tous les extraits vidéo sont sur mon Mac et je n'arrive pas à récupérer les rushs parce que passer d'un Mac, enfin bref. Je vous dis, c'est toute une galère. Ça m'a démotivée aussi, c'est pour ça que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode non plus, il n'y a pas eu d'épisode pendant 2 semaines. C'est que la première semaine, j'ai pas pu récupérer mes rushs sur le moment, donc j'ai dit bon c'est pas grave, je réessayerai le week-end d'après. J'ai eu la flemme le week-end d'après. Là, écoutez, on va passer carrément à la deuxième partie de l'épisode, surtout que là, actuellement, les PA sont à les dialogues sont à 1 PA, et en fait, on a jusqu'à aujourd'hui pour les dialogues, donc je vais essayer de profiter pour, d'une, terminer l'épisode, et peut-être commencer un autre épisode en même temps, et comme ça, écoutez, on a de quoi, et puis je ferai le montage quand il faudra faire le montage. Bref, on va reprendre. Je vous dis, ça fait hyper bizarre de regarder là en bas, parce que je sais même pas si je regarde bien au bon endroit. C'est compliqué. Mais bref, on va reprendre donc petit résumé de la première partie de l'épisode. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu les épisodes derniers. Donc actuellement nous sortons avec Lisandre. Oui, c'est notre petit crush, il est trop mignon, on est trop contents. Donc on a commencé à sortir avec Lisandre. Bien sûr, nos parents ne sont absolument pas au courant de notre mise en couple parce qu'il y a eu quelques petits soucis, n'est-il pas? Et donc là, notre lycée organisait une journée de l'art. Donc nous avons aidé le lycée à organiser, à tout mettre en place et également à faire les projets d'art. Donc on était dans le même groupe que Lisandre, on a fait de la sculpture sur bois, c'était trop mignon. Et là donc on est le jour de l'exposition, donc on est parti plus tôt. On a aussi notre amie Letty qui est arrivée fin d'épisode dernier, qui est venue squatter chez nous. Nos parents étaient en mode « Qu'est-ce que tu fais là Letty ?» Donc elle a réussi à les convaincre pour que justement
elle puisse rester, etc. Donc elle a décidé de nous accompagner au lycée. Soit disant elle fait une pause sur les gars, mais on va pas se mytho, elle a envie de sauter sur tous les mecs qu'on croise. On a en plus rencontré Dake en ce début d'épisode, qui ne voulait pas nous lâcher la grappe. Et Lisandre, lui, il nous évitait un petit peu parce que on s'est disputé avec lui en fin d'épisode dernier. Voilà. Vu qu'elle a dit, écoute, mon père sera là, on va faire comme si on se connaissait pas. On va faire ça. Imbécile. Voilà, donc notre personnage est une imbécile, on a envie de la claquer, n'est-il pas? Donc actuellement, Lisandre, notre petite amie, est actuellement en colère contre nous parce que, bien sûr, on lui a dit, on va faire comme si on ne sortait pas ensemble, on va faire comme si on ne se connaissait pas. Donc il était un peu en colère, mais là, avec Dake qui a débarqué, qui était un peu en mode, ouais, c'est bon, c'est ma meuf et tout, il l'a pas accepté, il l'a pas toléré, donc il est venu fighter Dake. Bon, ils se sont pas battus, c'est fou. Mais il est venu vraiment pour dire, Dake, tu fais quoi là? Donc il est venu défendre notre honneur. Il est venu défendre l'honneur de Sojizel, qui est notre personnage, accessoirement. Donc il nous a un peu défendu, notre gentil Lizouné. Et en fait il est reparti parce qu'il s'est rappelé qu'il est fâché contre nous. Et donc nous on a envie de s'excuser. Donc on va essayer de retrouver Lisandre, et c'est en fait le début de l'épisode. On va essayer d'aller retrouver notre petit Lisandrounet parce que c'est l'objectif. Ah non. On a essayé de le retrouver, je crois qu'il a dû... Ah oui, va regarder les œuvres, cherche ton amour pour lui présenter des excuses. Et au final, on s'est pas excusé. Finalement. Et ouais, peut-être qu'il nous a évité, puis on a dit qu'on allait voir notre père, je sais plus. Mais écoutez, on va chercher notre père, vu qu'apparemment, on ne cherche plus Lisandre. Voilà, petit truc que j'avais peut-être oublié. Tous les parents sont en train de se diriger vers le gymnase. Ils ont dû recevoir des instructions. Je ferais mieux d'y aller aussi. Ok, c'est quoi? Ah oui, et ça c'est notre petite sculpture, c'est basé sur le marchand de sable, voilà. C'est basé sur le conte du marchand de sable, je cherchais le nom là, ça voulait pas. Donc, il y a un de ces mondes, étant donné l'organisation tardive, je ne m'attendais pas à ça. Ah, tu es là, Gisèle. Papa, excuse-moi, je me suis interrompue instantanément quand j'ai vu qui lui tenait compagnie. Et je vais encore le réduire parce qu'on voit pas tout le dialogue. Monsieur Savin m'a dit beaucoup de bien de toi, c'est un vrai plaisir. Ah, vraiment? Il me connaît pas tant que ça, après tout. Évidemment, vous avez beaucoup de potentiel, mais vous devriez moins douter de vous. Merci, je n'ai pas l'habitude de recevoir des compliments de la part des professeurs. Même si Pierrick n'en est pas exactement un, ça me fait... Je sais pas, je vais me mettre en haut. Tout simplement. Voilà, je me mets en haut. J'espère que ça va pas trop vous perturber, n'est-il pas? Je préfère être en bas, ça avait plus de sens, mais écoutez... La vie. Je vois pas le dialogue sinon. Même si Pierrick n'en est pas exactement un, ça me fait le même effet. N'hésitez pas à vous servir au buffet avant le début de l'exposition à proprement parler. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui, papa? Il a l'air très compétent dans son domaine. Ce serait bien s'il enseignait ici pour de bon. Tu dis ça parce qu'il a fait des compliments sur moi. Il a reconnu tes qualités, bien sûr que ça ne me laisse pas indifférent. J'ai entendu une petite voix familière acquiescer dans mon dos. Oh, c'est Violette et son père. J'aime beaucoup Monsieur Pierrick, il a une façon différente de voir les choses. Un peu comme toi, Violette. Violette m'a adressé un sourire, elle a l'air étonnamment à l'aise. Papa, je te présente mon amie Violette et son père, je m'appelle Armand, ravi de faire votre connaissance. Mon père s'est présenté à son tour et il a tout de suite accroché avec celui de Violette. J'ai profité de cette discussion pour scruter le gymnase. Lisandre discute avec Castiel et ses parents. Alors même son frère n'a pas fait le déplacement? J'aurais parié qu'il viendrait, ne serait-ce que pour soutenir Rosa. D'ailleurs, elle aussi, elle est introuvable. Je n'ai pas beaucoup touché au buffet. J'ai l'estomac un peu noué. Et toi? Oui, toi, petite. La mère de Kim a littéralement fondu sur moi, suivie de son mari. Kim traîne des pieds derrière. Non, ça suffit, je t'ai dit. Kim m'a dit ce que tu avais fait pour elle. Moi? Avant que j'aie pu acheter quoi que ce soit, elle m'a serré si fort dans ses bras que j'en ai eu le souffle coupé. Merci. Mais pourquoi? Tu lui as redonné le courage de se battre pour ses études. Nous t'en sommes très reconnaissants. Oula, doucement, je n'ai rien fait, moi. C'est surtout Nathaniel qu'il faut remercier. Ils l'ont déjà fait, t'inquiète, jamais eu autant la honte. Mais c'est grâce à toi que tout a commencé, alors... Avant que tu interviennes, elle voulait baisser les bras. Alors ne sois pas si modeste. Je l'ai fait avec plaisir. Mon père a l'air aux anges. J'avoue que je m'attendais pas à avoir autant de compliments d'un coup. Au moins, la journée s'annonce bien. Tandis que le buffet commençait à se vider, la directrice a réclamé l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être venus. Notre exposition va maintenant pouvoir commencer. Certaines œuvres ont été installées dans la cour, d'autres au sous-sol. Vous pouvez faire votre visite dans l'ordre qui vous plaira.
À la fin de l'exposition, Monsieur Pierrick Savin nous annoncera quelle œuvre est selon lui la plus réussie. Cette œuvre sera conservée au lycée et constituera la première pièce, du moins nous l'espérons, d'une belle collection. Alors ça veut dire qu'il pense favoriser davantage l'art à l'avenir. Pierrick a fait bouger... Oh, j'ai un petit peu de cupcake. Ouh, j'ai une petite coupe de cheveux. J'aime bien, j'aime beaucoup. Pierrick a fait bouger les choses, mine de rien. La foule a commencé à se disperser. Beaucoup sont allés regarder les œuvres en compagnie de leurs parents, tandis que d'autres laissaient les adultes entre eux. Alors, tu me montres ton travail? Oui, c'est dans la cour, suis-moi. Nous sommes dirigés vers la porte du gymnase. Ok. Allons-y. Je vais peut-être réduire un petit peu. Alors pour vous, c'est dommage parce que vous voyez très bien. Mais moi, je ne vois pas assez bien. Voilà. Je pense... Ah, c'est mieux. C'est peut-être un petit peu... On va peut-être un peu réduire. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, c'est plus petit. Mais logiquement, on voit le dialogue. On voit le dialogue et... Tout est bien. Attendez, je vais me prendre de l'eau. 5 minutes later. Voilà. Là, on est bien. Là, on est... Désolée pour le look. Là, le look va plus. Mais je vous dis, j'ai la green light, en fait, là, sur moi. Donc, ça donne chaud. Et en plus, ça me donne une migraine. Et comme là, j'ai réduit l'écran, de toute façon, vous voyez, c'est un peu moins gros. Je suis désolée. Moi, j'ai besoin de le faire pour mon confort. Mais au final, il faut que j'ai le confort des yeux avec. Et j'ai mon eau. On peut reprendre dans la paix du Christ. Cette peinture est très impressionnante. C'est le groupe de Violette qui l'a faite, c'est normal. Elle est très douée en art plastique. Quelle horreur, je ne voudrais pas ça dans mon salon. J'ai fait volte-face. C'est la mère de Nathaniel, pourquoi ça ne m'étonne pas? C'est clair, trop laid. C'est fou ce que les gens sont mal éduqués parfois. Inutile de discuter avec elles, papa. Elles ont décidé à s'arrêter. Nathaniel se tient un peu en retrait. Il a l'air agacé par sa mère et sa sœur. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et cette sculpture, c'est magnifique, très onirique. Tu trouves? Tu ne dis pas ça parce que c'est mon groupe qui l'a fait. Je suis sincère, vous avez du talent. Merci, je suis contente que ça te plaise. Lisandre a vraiment fait de l'excellent boulot en rattrapant nos bêtises à Kim et moi. Vraiment, je suis impressionnée par ce que vous avez réussi à faire, Alex. J'espère que vos professeurs vont comprendre que favoriser les activités artistiques ne peut être que bénéfique après tout ça. Ce serait cool de faire plus de journées comme ça en tout cas. Pas vrai, Armin? Ouais, mais sans la reine des pains beige dans mon groupe de préférence. Alors voilà ta peinture, ma chérie? C'est formidable. Ce n'est pas vraiment ma peinture, c'est un travail de groupe. Je suis fière de toi en tout cas, Serette. Ah oui! Pause! Mais à ce qui paraît, c'est pendant que je faisais mes lives d'Eldaria, d'ailleurs, venez me suivre sur Twitch. Je fais des lives, mais mon truc Twitch quelque part par ici. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire au montage. Mais venez me suivre sur Twitch parce que je fais des lives sur Eldaria tous les... Alors, logiquement, c'est les vendredis soirs, mais j'ai vu un peu hier, hier j'ai fait mon live, et on a vu avec les abonnés pour pouvoir peut-être faire les lives les samedis après-midi, enfin samedi soir. Comme ça, en fait, on a des lives plus longs, vu que là, j'ai pu faire 3 heures de live tranquille. Quand on fait les vendredis, c'est souvent 1 heure, 2 heures, on peut pas aller plus loin que là, les samedis, je peux me permettre de faire de plus longs lives. Donc, venez me suivre sur Twitch pour pouvoir suivre l'aventure de SoGiselle, mais à Eldaria. Voilà, plus on est fou, plus on rit, vous pouvez venir. Et justement, il y a une abonnée qui suit aussi les lives, qui suit le let's play d'Amour Sucré, qui regarde également les lives, et qui m'a dit que là, il y aura bientôt une nouvelle version de Amour Sucré, donc c'est plus New Era, je sais plus comment ça s'appelle, la New Gen, je crois. Et apparemment, on va suivre le frère d'Iris. Voilà, on va suivre le frère d'Iris dans toute cette histoire-là, donc... Voilà, juste ça à dire, on va avoir Thomas au lycée. Moi j'ai hâte. En plus ce sera peut-être un crush de ce que j'ai cru comprendre. Bref, continuons. Oh, salut SoGiselle. Salut Thomas, bonjour madame. Maman, je ne sais pas si tu te souviens de SoGiselle. Si, je me souviens de toi et de ton papa aussi. On s'était vus pendant le jeu de piste. Comment allez-vous? Tandis que mon père entamait la discussion avec la mère d'Iris, j'ai vu Dake passer un peu plus loin. Oh, mais je m'en la paix. Il m'a regardé et a fait le lien avec mon père. Ah non, 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 non. Et un grand sourire a illuminé son visage. Non, Dake! Pas d'homme! Non, surtout pas mon père! Déjà, non, Dake. Il s'est avancé vers nous d'un pas déterminé. Aïe, bon Dieu. Oh non, il va parler à mon père. Tout, mais pas ça! Si je m'éclipse, il n'osera sûrement pas lui parler. Oui, fuis Dake. On va le faire. On fuit très loin. J'ai tellement hâte de voir ce que tu as fait en couture. Je suis sûre que ce sera formidable. C'est une création à part, je suis sûre que ça va vous plaire.
Si c'est toi qui as eu l'idée, ça ne peut être que brillant. Capucine qui s'attribue tout le mérite de l'atelier couture. Si Rosa entendait ça. Notre fille nous a dit qu'elle avait pris de belles photos, j'ai hâte de voir ça. Les photos sont à la cave apparemment, je me demande ce que ça donne. Personnellement, je vais attendre mon père pour m'attarder dessus. So Gisèle, oh ouais, Capucine, ses parents et ceux de Mélodie ont tourné la tête, surpris. Ils avaient manifestement pas remarqué ma présence. Oups, je ferais mieux de filer. Ah, on court, on fuit. So Gisèle, fuit. Ah non, il faut pas être dans une salle. Faut pas se retrouver seule là dans une salle, ça va pas être possible. Oh mon dieu, mon dieu, je suis en panique. Oups, j'ai failli rentrer dans la mer de Nat. Regardez un peu où vous allez. Elle est devenue blanche comme un linge en me reconnaissant. Vous! Ça va, maman, tu n'as qu'à partir devant avec Ambre, je te rejoins. Si les regards peuvent tuer... Je suis désolée, au fond, elle ne sait très bien que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. On ne peut pas dire que ce soit flagrant. Ce qu'elle n'arrive pas à digérer, c'est surtout qu'elle a sa part de responsabilité dans tout ça. Bref, je ferais mieux d'aller la rejoindre. Tu as perdu ton père? Non, j'étais juste en train de... Oups, ce n'est peut-être pas la peine de parler de Déic. Nathaniel, tu viens? Maman en a marre d'attendre. Désolée, So Gisèle, elles ne sont pas très aimables aujourd'hui. J'ai failli rétorquer seulement aujourd'hui, mais je me suis retenue. Il les a rejointes à compte-cœur. Déic n'a pas l'air de traîner dans les parages, je devrais essayer de retrouver mon père. Allez. Ah, il est plus au même endroit. Super. Oh non, encore elle. C'est pas vrai, Nina. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je pouvais pas rater ça. Il faut que je montre à Lisande que je suis là pour lui. Tu l'aurais pas vu par hasard? On va pas lui mentir, vas-y, on sait pas. Non, ça fait un moment que je ne suis pas tombée sur lui, désolée. Tu peux toujours essayer de nous séparer, mais tu n'y arriveras pas, je te le garantis. Quand je pense que j'ai mis un point d'honneur à être sincère. Mais grave, en plus, j'ai perdu des points. Je vais insulter ta mère, petite fille. J'ai oublié son nom. Nina, j'ai oublié son nom. On voit l'importance que je porte à ce personnage. Même si elle devient sympa après, mais je m'en fiche. Actuellement, elle est après mon gars, ça j'apprécie pas. Elle est partie en trottinant. Elle va forcément finir par tomber sur lui. J'aimerais autant éviter ça à Lisande si possible. Il a été clair au moins là-dessus, il veut qu'on le laisse tranquille. Garde un œil sur Lisandre et Lina. On cherche plus notre père, c'est bon. Les parents de Quentin sont toujours là. Ainsi que ceux de Peggy. L'exposition n'a pas l'air de beaucoup les intéresser. Ils sont collés au buffet. C'est pas si mal, ces petits fours. Allons, tu ne vas pas te mettre à noter le buffet. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est un réflexe. Pour quel magazine écrivez-vous? Ça m'intéresse. Ah oui, il me semble que la mère de Peggy est critique culinaire. En tout cas, c'est nourrissant. Je me demande où est Quentin. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. C'est vrai. Donc, Lisandre ne semble pas être ici. Ah, te voilà enfin, j'ai cru que tu m'avais oublié. Ah, non, je me suis laissée distraire par des camarades de classe. Je comprends, mais ne t'en fais pas. J'ai discuté avec plein de parents d'élèves. Je ne suis pas ennuyée une seconde. Tant mieux alors. Il y a de l'agitation là-bas, je me demande ce qui se passe. J'ai tourné la tête en direction de ce qu'il m'indiquait. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Quentin, il plante... What? Quentin, il plantait... Attendez. En fait, je suis subjuguée par sa veste, là, en billet. Je suis subjuguée. Je m'y attendais pas. Quentin est planté au milieu de la cour avec une drôle de veste sur le dos, sous l'œil attentif de Pierrick et du reste de la foule. Bah, on s'y attendait pas, quoi. Je crois qu'ils sont en train de présenter la création de l'atelier couture. On va regarder de plus près. Mon père et moi nous sommes rapprochés de l'attroupement. Tu peux te tourner un peu, mon grand? Je ne vois pas l'arrière de la veste. Quentin a poussé un soupir excédé avant de s'exécuter. Castel n'est pas loin, et il a un petit sourire aux lèvres qui n'annonce rien de bon. Tressaillant, une vraie petite stripteaseuse du dimanche. Répète un peu pour voir. Il y a un problème, le requin? On se calme, pas la peine de Cassie a simplement voulu rigoler, pas la peine d'en faire une montagne tout de même. Et ben dites à votre Cassie d'aller faire de l'humour ailleurs. Allons, il faut montrer l'exemple aux enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Je rêve, c'est la directrice qui va devoir calmer les parents. L'art anime les foules, c'est naturel. Il a un air malicieux sur le visage. À mon avis, il n'est pas dupe et il essaie juste de détendre l'atmosphère. C'est assez spécial, cette veste. On dirait des billets, ils ont dû choisir l'avarice comme péché capital. J'avoue que je trouve ça drôle, moi. Pauvre Quentin, quand même. L'attroupement ne cesse de grossir. J'ai l'impression que tout le lycée s'est donné rendez-vous. Je vois même Letty discuter avec Violette et Kim. Elle me fait rire. C'est drôle qu'elle s'oblige à parler avec des filles. Lisandre est là aussi, seule dans son coin.
Dis-moi, serait-ce pas le jeune homme que j'ai fait fuir l'autre soir? Tu te rappelles très bien de ça? S'il te plaît, ne va pas lui parler. Papa, je bois de l'eau. Papa, Daddy. Daddy. Bon, je suis devenue cramoisie. Il fallait bien qu'il reconnaisse à un moment ou un autre. Si, c'est Lisandre. J'ai conscience d'avoir été trop dur avec lui. Après tout, il n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé. C'est toi qui as décidé de faire le mur. Il ne t'a probablement pas forcé. Oui, c'est sûr. J'en reviens pas que mon père reconnaisse ses torts. Mais grave. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Le contraire ne serait pas correct. Papa, je pense pas que ce soit le bon moment. Il y a plein de gens autour. Je vais pas me mettre à hurler non plus. Papa, s'il te plaît. Bon, si je le recroise, je m'expliquerai avec lui. Je veux aussi qu'il comprenne que je ne peux pas laisser ma fille faire n'importe quoi avec n'importe qui. Là, on a frôlé la catastrophe. J'imagine déjà mon père en train d'expliquer à Lisandre qu'il veut que je me concentre sur mes études plutôt que sur les garçons. Au secours. Alors là, je suis pas trop d'accord avec elle parce que là, son père allait vraiment s'excuser, il est sincère, parce qu'il reconnaît quand même que là, les torts sont sur sa fille et non pas sur Lisandre. Parce que de toute façon, il s'énerve surtout parce qu'en soi, il veut pas qu'on soit en couple. C'est clair et net, le père de Sogisel veut pas qu'elle soit en couple, il est en mode père poule, papa poule du moins, et il a envie de protéger sa fille, ce qui est normal, ce qui est logique, ça se comprend, même s'il est étouffant, et peut-être même trop étouffant, parce que forcément, en tant que enfant et adolescent, on fait nos propres expériences, et Sogisel, il faudra bien qu'elle fasse l'expérience d'être en couple à un moment ou à un autre. Donc papa, tu dois être compréhensif. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais mis à part ça, quand même, il allait s'excuser parce qu'il reconnaît quand même qu'il a mal parlé à une personne et c'est adulte déjà comme réaction. Et je trouve ça dommage que Sogisel l'en ait empêché parce que en soi, je pense pas qu'il allait dire quoi que ce soit de bien grave. Mais bon, écoutez, c'est Sogisel. On connaît déjà, il réfléchit avec ses pieds. On passe à autre chose. Tandis que tout le monde restait focalisé sur Quentin et sa veste, j'ai remarqué Nina qui fondait la foule pour atteindre Lisandre. Et apparemment, il l'avait remarqué aussi. Regardez sa tête, il a envie de fuir là. Il s'est éclipsé discrètement en direction des couloirs. Je ferais peut-être mieux de le prévenir qu'elle croit avoir des infos sur lui. Papa, il faut que j'aille m'occuper de quelque chose, je peux t'abandonner encore quelques minutes? Tu veux aller parler à ce garçon? J'ai quelque chose d'important à lui dire. Je comprends. Vraiment? Je ne suis pas un monstre non plus. Je vais pas t'empêcher de lui parler. Merci, je reviens vite. C'est bon, il est compréhensif. Bon, il faut que je retrouve Lisandre maintenant. Je me demande où il a pu aller se cacher. Alors, on a dit couloir. C'est vraiment la journée de l'ennui aujourd'hui. Tiens, elle a faussé compagnie à sa famille, elle aussi. Je suis tout à fait d'accord. On a vite fait le tour. Non seulement ils ont toujours pas été fichus de passer la vidéo que j'ai tournée, mais en plus, lui et Charlotte ne sont même pas revenus. La vidéo qu'elle a tournée, on croit rêver. Tu sais, je suis là, moi. Je leur en veux trop. Elles auraient dû m'attendre pour partir en vacances. C'est sûr. Ambre perdue sans ses amis, voyez-vous ça? Ça me fait penser à Rosa. C'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Elle ne m'a même pas prévenue comme la dernière fois. Est-ce qu'il se pourrait que ça ait un lien avec le comportement étrange de Lisandre? Si ça se trouve, je vais encore trop loin. Non, je crois que c'est un lien en plus. Je crois, dans mes souvenirs, c'est un lien. Par contre, Sogisel, elle est en mode haha, Ambre, elle est seule sans ses amis. Mais il y a un truc qu'elle a pas pris en compte. T'as Capucine qui était là. Oh! Les photos de Mélodie! Les photos de Mélodie! J'adore! Ah. Bref, c'est autre chose. Mais là, quand même, Capucine, ça se voit, elle s'accroche à Ambre et Ambre, elle en a rien à faire, genre. Ambre, elle est en mode, ouais, mes potes, elles sont où et tout, puis t'as Capucine qui est là. Mais moi, je suis là. Et t'as Ambre qui est en mode, franchement, elle devrait avoir honte et tout, genre. Capucine, ça se voit, elle veut juste avoir des amis et justement, pour pouvoir impressionner Ambre et rentrer dans leur groupe, elle est méchante avec nous. Juste parce que, Ambre. À la base, on se connaît pas, mais elle nous déteste parce que Ambre. Et le truc, c'est que Ambre n'a rien à faire d'elle. Genre, elle a beau essayer, et ça, c'est un truc souvent qu'on oublie, c'est que des fois, on veut rentrer dans des groupes, mais il y a des gens, ils veulent pas vraiment de toi. Genre, ils vont t'utiliser. Ils vont t'utiliser comme ils veulent, surtout au collège-lycée, c'est les moments où vraiment, c'est un moment où tu veux rentrer dans des groupes, où tu veux justement te sentir
tu veux te sentir appartenir à quelque chose. Et souvent, des fois, tu veux aller dans des groupes, par exemple, de gens populaires. Bon, ça n'a pas été forcément mon cas, mais je sais qu'il y a des gens, c'est un peu leur objectif à un moment donné. Ils se disent, bah, je vais entrer dans un groupe populaire. Et en fait, pour rentrer, ils vont te dire, bah, fais ci, fais ci, fais ça. En fait, ils vont te prendre comme ton esclave. Mais derrière ça, tu vas jamais rentrer dans le groupe. Et j'en ai parlé avec une collègue, justement, on a que quelques années d'écart. Hein, donc, ce qui fait qu'on a vécu des choses à peu près similaires. Et c'est vrai qu'on en a parlé cette semaine ou la semaine dernière, vu qu'il y a beaucoup de cas de harcèlement. Et elle parlait de ça, elle disait qu'elle, dans son lycée et dans son collège, elle a déjà vu ça à l'époque. Elle a vu des gens, justement, pour rentrer dans des groupes de gens populaires, bah, ils écoutaient les gens. Les autres leur disaient, ouais, fais mes devoirs, là, ça fait des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ils devenaient leur larbin. Mais sauf que cette personne ne rentrera jamais. Et cette personne, comme elle a dans sa tête, si c'est bon, je suis un peu dans le groupe et tout, bah, elle va bully d'autres personnes aussi avec ce groupe-là, par exemple. Et c'est dommage. N'essayez pas d'entrer dans des groupes de gens populaires, ça sert à rien. N'essayez pas d'entrer dans tel ou tel groupe. Vraiment, intérêt survient. Créez votre propre groupe. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. J'ai créé mon propre groupe. Au début, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais toute seule. Vu qu'en plus, les seules personnes que je connaissais n'étaient pas dans ma classe. Donc, ce qui fait que au début, j'ai voulu moi-même rentrer dans un groupe. Au tout début, j'ai essayé de faire ça. Et donc, tu changes ton attitude, ton comportement et tout. Ça m'a pas servi. Franchement, ça m'a absolument pas servi. Et c'est pas des gens, justement, aujourd'hui avec qui je parle. C'est ça le pire, c'est que c'est des gens avec qui je ne parle même plus aujourd'hui et dont je sais même pas ce qu'elles sont devenues. Alors qu'il y a d'autres personnes, justement, des gens dont j'ai créé le groupe, je sais ce qu'elles sont devenues, on a encore un peu des contacts et pour certains, on est peut-être même encore amis. Donc, créez votre propre gang, des gens qui ont les mêmes codes que vous. Vous n'avez pas besoin de vous changer pour qu'on puisse vous apprécier. Genre, les petits conseils d'Audrey. Ça fait tellement longtemps que j'ai quitté en plus l'école et tout que bon. One eternity later. Waouh, waouh. Oh, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Je suis vraiment dans le lycée depuis 20 ans. J'ai hâte que les gens commencent à se pencher sur les photos. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me prépares un mauvais coup? Ce n'est pas un mauvais coup, je suis juste fière du travail accompli pendant mon atelier. Sur quoi vous avez travaillé? Il est un peu long aujourd'hui. Sur l'envie, et je peux te dire que j'ai trouvé mon incarnation parfaite. C'était Mélodie, on l'a vu. On l'a vu. C'est-à-dire, tu n'as qu'à aller voir au sous-sol, ça ne présage rien de bon. Bon, je ferais peut-être mieux d'aller jeter un œil au sous-sol. En plus, si ça se trouve, c'est là que Lisandre s'est réfugié. Alors, on était au sous-sol. Je suis allée plusieurs fois dans le sous-sol. Oh! Bah, on le cherchait, ça tombe bien. Lisandre vient de monter les escaliers. Vite! Lisandre? Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Pardon? 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 Et oui, je sais, je coupe très brutalement et je m'en excuse. Dans tous les cas, en fait, mon rush était hyper long. J'avais au moins plus d'1 heure d'épisode parce que je l'ai fait en une fois et je veux pas vous infliger ça. Même si ça fait très longtemps que vous avez pas eu Amour Sucré, donc en vrai, je pense qu'il y en a qui disent mais on s'en fiche, donne-nous l'épisode en entier. Mais bon, si je veux pouvoir vous poster l'épisode ce mercredi, parce que là on est mercredi 14 juin, il est 18h41 et je suis sur le montage. Logiquement, c'est à 17h30 que sortent les épisodes, mais là j'ai pas pu. Franchement, hier, je pouvais pas. J'ai fait du montage sur autre chose parce que c'était plus court, mais j'avais pas la force de faire du montage hier soir pour Amour Sucré, je suis totalement honnête. Donc, écoutez, là, je suis en train de faire le montage. J'ai envie de vous poster au moins l'épisode ce soir, même si c'est tard, même si c'est à 20h au moins que je vous le poste. Et écoutez, on se dit à la semaine prochaine donc pour la suite d'Amour Sucré. Logiquement, l'épisode sera à l'heure. Je vais faire le montage dès ce week-end, comme ça, tranquillou, bilou. En attendant, pensez à mettre un like si la vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner parce que je dis à la semaine prochaine, mais on sait pas en fait si ce sera vraiment la semaine prochaine. Vu comment tout est parti là, c'est un peu le bordel en ce moment. Donc abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour être sûr de ne rien rater, de ne pas rater le prochain épisode d'Amour Sucré. Et rendez-vous ce samedi à, je crois que c'était 17h, 17h30 sur ma chaîne Twitch. Tout simplement pour la suite d'Eldaria. Donc à bientôt pour la suite d'Amour Sucré. C'était Audrey. Salut!